Bienvenue au Château de Lermes. Merci de nous suivre pour de nouvelles aventures, parce que je vous rappelle que j'ai acheté ce château en 2020. Il était entièrement en ruine et j'ai un projet de le restaurer entièrement. C'est une œuvre un peu folle, mais qui avance très bien. Et on vous propose de vous présenter en fait l'évolution des travaux qu'on a depuis à peu près une petite année. Et justement, nous sommes en fait dans cette tour sud qui est une des dernières étapes de la restauration de ce château. Alors cette tour, on le rappelle, il n'y avait plus de charpente, il n'y avait plus de toiture, il n'y avait plus de plancher. On avait donc ce volume vide avec une particularité, c'est que l'ensemble des cheminées en fait sont restées dans un très bel état. Aucun manteau de cheminée n'est abîmé et on a bien sûr encore un peu de travaux puisqu'on a commencé à changer les corbeaux qui supportent les poutres dans différents étages. L'idée, toujours, c'est la même, hein. On ne va pas trop loin dans la restauration, on ne change uniquement ce qui est nécessaire. Donc un corbeau qui est légèrement déstructuré, eh bien on le conserve. Par contre, voilà, parfois il faut effectivement les changer. La particularité de cette tour, c'est que au niveau où on se trouve, derrière moi, et si vous faites un peu attention, de chaque côté, il y a en fait un magnifique décor qu'on appelle de faux appareillages de pierre de taille et qui, contrairement à la salle basse du château, est souligné par en fait des traits de couleur rouge, alors que dans la salle basse, on est sur des traits de couleur blanche sur fond gris. Et cette pièce était entièrement décorée de cette façon. Ce décor, il est lié à une seule chose, c'est que la pierre qu'il y a dessous, ce sont des moellons. On enduit ces moellons et pour donner aussi un caractère structuré avec des alignements qui, à l'époque, en fait, sont dans le goût du jour. Eh bien, on retrace comme si nous avions en fait des pierres de taille. Et on aimerait beaucoup pouvoir au moins restaurer cette pièce qui présente beaucoup de vestiges de décor. Vous en avez sur mon côté gauche ici, qui sont vraiment très bien marqués. Donc une fois qu'on va avoir nettoyé la saleté des murs avec un petit fongicide, on va les retrouver. On en retrouve de l'autre côté, au-dessus de ma tête également. Donc voilà. La particularité dans cette tour, c'est que juste à la pièce en dessous, sur la pièce du dessous, on est dans la chambre de Marguerite de Calvimont, cette pauvre Marguerite de Calvimont qui est étranglée en 1605 par les hommes de main de son mari et qui est la dernière Calvimont, propriétaire du château de Lermes. Et au XVIIe siècle, suite à cet assassinat, il y aura beaucoup en fait de bagarres entre les Calvimont, les Aubusson et les Hautefort pour conserver la propriété de Lermes, ce qui générera en dehors du château une douzaine d'assassinats complémentaires. Mais voilà, j'en dévoile un peu trop vite l'histoire. Je vous raconterai cette histoire qui est amusante peut-être un peu plus tard. Et je rappellerai aussi que sur cette tour sud, nous avons été choisis par la mission Berne, qui est gérée par la Fondation du patrimoine, et nous sommes le monument emblématique de la Nouvelle-Aquitaine 2024 pour la mission Berne, et nous avons été bien dotés pour pouvoir en fait nous aider à restaurer cette tour où vous voyez il y a d'innombrables travaux et beaucoup de reprises nécessaires. On espère qu'en fin 2026 ou au plus tard juin 2027, cette tour sera entièrement terminée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous emmener dans la tour nord et plus particulièrement dans le cachot où vous allez voir, il y a eu en fait beaucoup d'évolutions depuis le dernier film sur Lermes. On va repasser en fait par l'escalier en vis, le magnifique escalier de Lermes, et puis je vous présenterai ces travaux qui ont nécessité beaucoup d'opiniâtreté pour arriver à leur terme. Allez, à tout à l'heure. Alors nous voilà dans cet escalier en vis. Depuis la dernière fois, ma foi, pas de travaux particuliers, mais vous voyez qu'il est en fort bon état. On aura quelques rejointoiements à faire, mais ce sera une restauration très légère. Et c'est la chance d'ailleurs
dans ce chantier d'avoir pu conserver cet escalier dans cet état. Donc nous retraversons la salle basse ou salle des gardes et je vous amène dans le cachot. La dernière fois, vous vous en souviendriez, tout était déstructuré, très abîmé et voilà le résultat après 4-5 mois de travaux et de confection de voûte. Cette voûte, elle a été longue à aboutir parce que il a fallu qu'on se mette d'accord avec le ministère de la Culture, qui avait une position au départ d'être plutôt, en fait, de rester sur la réserve, de ne pas rebâtir cette voûte. Et puis, à force d'arguments, d'échanges, de compréhension mutuelle, eh bien, voilà, nous sommes arrivés à tomber d'accord et on a pu rebâtir la voûte à partir du mois d'octobre dernier. Donc, la première chose qu'on a fait, on a monté tout en fait un échafaudage de bois avec des planches par-dessus. D'ailleurs, vous voyez en fait encore tout le dessin des planches de coffrage. Et puis, par-dessus, les maçons ont posé en fait leurs pierres avec bien sûr du mortier. Et puis progressivement, quand tout a été sec, on a pu tout défaire. Alors quand on se retrouve dans cette pièce, la première question qu'on se dit, c'est est-ce qu'on va garder toutes ces traces de planches comme ça? Est-ce qu'on n'aime pas les petites voûtes bien piquées, bien propres? Ce dont il faut se souvenir, c'est que nous sommes dans un cachot. Un cachot, ça n'avait pas pour but d'être forcément très esthétique. Et les planches de coffrage, les traces de coffrage, dans beaucoup de bâtis du 16e, 15e et du 16e, on les retrouve. D'ailleurs, je les ai en bas, dans la tour sud, dans la cave de la tour sud. On a exactement encore des coffrages similaires. Donc non, je vais pas en fait toucher en fait à ces traces de coffrage. On va les conserver. Et puis, avec le temps, il est possible que certains en fait éléments mécaniques tombent, mais on va le laisser comme ça. Juste en dessous, on a la voûte du cachot, un cachot qui est à 5,50 m de profondeur, où bien sûr l'hiver il y a de l'eau, hein, parce que c'est humide. On a bien avancé dans cette pièce, on a encore toutes les patines à faire de la partie blanche. Vous voyez qu'on a les couleurs d'origine ici, donc on va chercher en fait des patines qui vont venir se reproduire, voilà, cette partie-là. Et puis la chance que j'ai, c'est que je viens de chiner une très jolie porte en bois, 15-16e, qui est à peu près dans ces dimensions et qu'on va pouvoir remettre et que j'espère un jour je pourrai vous présenter ou vous viendrez voir l'herbe pour le découvrir. Voilà, ce qui est vraiment une particularité, c'est qu'on est dans une maison d'habitation et nous avons une prison au-dessus de nous et un cachot en dessous. Et donc, à l'époque, il faut bien le comprendre, tout était fermé, on n'avait pas d'ouverture ici qui donnait sur la grande salle, et la seule, je dirais, possibilité d'entrée était par l'extérieur, où il fallait en fait descendre ces quelques marches pour rejoindre la prison et le cachot. Et on a des traces dans les inventaires de personnes qui ont fait des séjours ici. Après, le plus connu reste Jacques le Croquant dans le roman d'Eugène Leroy, mais tout ça est une fiction, donc c'est un autre sujet. Donc cette voûte est maintenant rebâtie, mais pour faire peut-être le lien avec la vidéo précédente que vous avez pu voir en fait dans ce château, ce que je vous propose, c'est de monter aux étages, parce que rappelez-vous, cette voûte avait disparu, on avait une trouée, on voyait en fait toutes les pièces qui étaient au-dessus, on voyait notamment aussi les linteaux de cheminée, et donc c'était peut-être maintenant pour vous amusant de découvrir une nouvelle pièce qui est au-dessus de ce cachot, qui est une chambre, et vous allez voir en fait comment elle se présente désormais. Voilà, la restauration de l'herbe avance à bon train, et je pense qu'on sera dans le respect du calendrier qu'on s'était à peu près fixé, c'est-à-dire une ouverture au public peut-être en 2028. Voilà, nous arrivons dans la pièce au-dessus du cachot, qu'on appelait également en fait la chambre de l'invité. On n'avait pas de chambre d'amis, mais on avait des chambres d'invités. Et cette pièce, dans la vidéo précédente,
Vous pouviez la voir par le dessous, puisque la voûte était déstructurée. On a la chance d'avoir conservé l'ensemble de la cheminée d'origine. Et puis, quand on s'approche des murs, même si on a commencé à les nettoyer, eh bien, c'est un endroit qui est rempli de graffitis. Parce que l'Herm a été ouvert à tout vent pendant très longtemps, et beaucoup de personnes sont venues le visiter d'une façon un peu sauvage. C'était l'urbex de l'époque. Et d'ailleurs, parfois, se sont rencontrés, se sont mariés. On a des chœurs un peu partout dans ce château. Et puis, on a des graffitis qu'on retrouve un peu partout. Simonet, c'est un nom qu'on voit souvent. Juste ici, juste en face de moi, Lamoureux aussi, c'est un nom qu'on retrouve. Donc là, il va falloir aussi qu'on ait une discussion avec le ministère de la Culture sur le sort de ces graffitis. Est-ce qu'on va les conserver en totalité? Est-ce qu'on en conserve certains? Voilà, ça fait partie des échanges bien naturels dans une restauration aussi importante que celle de l'Herm. Je ne peux pas quitter cette pièce sans vous montrer un dernier petit détail par rapport en fait à vos dernières visites. Dans cette pièce, nous avons en fait fait des plafonds à caissons qui étaient assez classiques à l'époque et même après le règne de Louis XIII, puisque on rappelle que le château il est occupé de 1525 à 1650 de façon noble par les Calvillemont puis les Hautefort. Donc ce sont des petits caissons avec deux solives en fait à l'intérieur. Et voilà, on essaye de ne pas être dans une duplication, une réplication régulière sur l'ensemble des pièces. On essaye d'amener des variantes dans le même état d'esprit. J'ai fait un gros travail de Chine pour récupérer des serrures, des portes, des loquets de porte, des grosses clés qui seront un peu toutes différentes à l'Herm pour éviter qu'on soit dans quelque chose entre guillemets industrialisé. Donc voilà, ça fait partie des petits plaisirs que s'offre parfois en fait le porteur de ce projet. Vous verrez aussi que dans cette pièce, on a encore en fait des traces de lierre, voilà, qui sont encore là. Donc c'est pour vous dire que voilà, on progresse doucement, mais sûrement. On a déjà une huisserie qui est posée ici. Bon. Le blason qui figure sur cette fenêtre est posé à l'envers, donc il va falloir que voilà, ça soit corrigé. Et puis, un dernier petit détail amusant, on a la trace et la hauteur des sols d'origine. Puisque si vous regardez bien le long de ce mur, nous avons en fait une lignée de tomettes. Vous voyez, c'était des petits carreaux 10-10, parce que l'Herm, dans les étages, était entièrement recouvert de tomettes. C'est assez émouvant de se dire que voilà, ce sol, il est là depuis 500 ans et que bientôt, il va retrouver son usage. Bien, après avoir vu cette nouvelle pièce qui est en préparation à l'Herm, peut-être que vous seriez curieux de découvrir maintenant la toiture de la tour nord. Vous allez voir, c'est une splendeur. On a des couvreurs qui font des travaux incroyables avec des matériaux de récupération. Allez, je vous emmène. Voilà, nous voici devant la tour nord qui est désormais déséchafaudée. La dernière fois, souvenez-vous, nous avions un échafaudage important. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on a défait cet échafaudage sur la tour nord et on vient de le repositionner sur la tour sud pour pouvoir en fait effectuer les travaux qui vont durer à peu près 2 ans. J'aime bien en fait montrer à mes visiteurs, quand ils viennent parfois à l'Herm, nous rendre, voilà, qui viennent s'intéresser à ce chantier, montrer un peu d'où on est parti. Donc sur cette façade, on est parti voilà, d'un monument un peu fatigué, sans toiture bien évidemment, et rempli de grisailles, puisque l'eau coule sur les murs depuis plus de 200 ans sur ce château. Et on voit en fait le travail effectué pendant toutes ces années, depuis 4 ans et demi, puisqu'on a démarré ce chantier en octobre 2020. Et on vient de terminer la couverture de cette tour nord, une couverture qui est, pour laquelle on a choisi
d'utiliser en fait des matériaux de récupération. Ce sont des ardoises de Tralassac, donc qui est en Corrèze, hein, tout proche d'ici. Et je dois dire que ça a été un chantier, c'est vraiment un travail d'artiste. D'ailleurs, si vous prenez un petit peu de recul, vous regardez en fait cette toiture, elle est certes magnifique, mais regardez le couvreur, c'est même permis en fait aux trois quarts de la tour de faire une petite frise en écailles de poisson pour donner un peu une rupture dans sa couverture. Alors bien sûr, la terminaison de la tour est ornée d'une flèche avec des décors gothiques et puis surtout une girouette qui nous indique bien sûr les 4 points cardinaux. Ce qui est dommage, c'est qu'on conserve sur cette tour les obligations réglementaires qui sont notamment d'avoir sur le conduit de cheminée des petits barreaux pour pouvoir y accéder. Donc ça fait pas très 16e, mais on est obligé de composer. C'est comme ça. Voilà, c'est vrai que le chantier avance vite, avance bien. On peut dire que sur le chantier monument historique, on est à peu près à 73% de l'exécution de ce que nous avons prévu d'y réaliser. Il reste surtout cette tour sud qui va prendre au moins 2 ans pour pouvoir en fait être finalisée. Et puis nous aurons tous les travaux de finition à l'intérieur, notamment les sols, puisqu'en fait les sols sont pour l'instant des sols provisoires. Je parle dans les étages. Et puis un jour ou l'autre, il faudra bien aussi avoir ce qu'il faut pour vous recevoir, parce que j'espère que vous viendrez nombreux visiter l'Herm. Donc il vous faudra de l'eau, de l'électricité, du chauffage, j'ose même pas en parler. Mais en tous les cas, voilà, on a encore un bon 3 ans d'aventure. Et je propose à Sochâteau de revenir d'ici 1 an et demi, 2 ans, pour vous montrer un peu tout ce qui a évolué. Parce que voilà, c'est une histoire personnellement qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment passionnante. C'est vraiment une aventure humaine avec l'ensemble des intervenants à l'Herm, hein, quels qu'ils soient, que ce soit les entreprises, l'architecte. D'ailleurs, on m'a demandé de citer son nom, c'est Monsieur Salmon, très bon architecte que je recommande. D'ailleurs, depuis qu'il travaille à l'Herm, il est pris sur quasiment tous les chantiers en Dordogne, hein. C'est quelqu'un vraiment de très compétent et surtout d'une ouverture et d'une culture formidable. Et puis, bien évidemment, tous les partenaires, hein, que ce soit le ministère de la Culture, la Fondation du Patrimoine, la Mission Berne, et j'en oublie certainement. Mais voilà, c'est une aventure collective et je suis content de l'animer. Et voilà, c'était pas gagné, mais je pense qu'on va aller au bout. Voilà, c'est sûr. Maintenant, c'est fait. Donc maintenant, il faudra venir nous voir à l'Herm quand on ouvrira en juin ou juillet 2028. À bientôt pour une autre émission.